Bonjour mes frères et sœurs dans les Seigneurs, nous sommes sur notre rubrique Paix mes brebis avec notre invité Israël Bononga. Israël Bononga, bonjour. Oui, bonjour. Aujourd'hui, vous êtes invité dans notre chaîne Monde Télévision et précisément dans notre rubrique Paix mes brebis. Vous pouvez nous parler de vous? Merci beaucoup pour la parole octroyée. Je réponds au nom d'Israël Bononga. Je suis chrétien croyant du message public dans la femme, l'église que les gens l'art d'appeler Branham. Je suis connecté au ministère de Frères et Valfran. Et comme étant donné, j'ai été invité pour répondre aux questions. Je suis bien disposé pour répondre aux questions d'après les sujets que vous avez annoncés, questions et réponses autour de la parole. Nous allons capter une belle émission avec les sujets, questions et réponses autour de la parole. Mais avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne Monde Télévision, assurez-vous de s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos nouvelles vidéos. Notre invité, sans plus tarder, prenons la première question de notre frère Christy Wama depuis la commune de Selemba. La première question est celle-ci. La Bible dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Mais ce verset est en contradiction avec Ésaïe chapitre 40, verset 18, qui dit « À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal ?» Israël Bononga. Merci beaucoup mon cher frère, je vous ai soigneusement suivi. Je mérite tout d'abord que nous puissions lire les écritures que notre frère a données, en commençant par Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1 verset 26, la Bible dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Et notre frère a donné Ésaïe chapitre combien? Ésaïe chapitre 40, verset 18. Prenons rapidement Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40, verset 18. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous de son égal? Mon cher, c'est très clair. Je ne sais pas d'où la personne qui a posé cette question de la descendance quant à la création. C'est trop clair à tel point que même un enfant de l'école On parle de la descendance quant aux œuvres. Il s'agit de quoi? Quant à la création, l'homme est créé à l'image de Dieu. À la descendance, quant à la œuvres, mais dans l'écrit ne peut pas égaler Dieu. Quant aux œuvres, on parle de la descendance quant aux œuvres. Chapitre 11. Quant à la création, l'homme est créé à l'image de Dieu. Son âme avait effectué un grand voyage. Mais quant aux œuvres, cependant, pas égaler Dieu. Quand Jésus-Christ est venu, exemple, un homme qui était mort, son corps était déjà mort, putréfié, mais quand son âme avait effectué un grand voyage, comprenez les paroles. Cependant, cette parole. Quand Jésus-Christ est venu, enterré, un homme qui était mort, Lazare sort. Imaginez-vous, frère, quelqu'un qui est mort et il est sorti. Qui peut faire ça? Personne. C'est même Dieu lui-même qui peut le faire. Voilà pourquoi, quant aux œuvres, l'homme ne peut pas être semblable à Dieu. Et pour enchérir encore ma pensée, j'aimerais que nous puissions prendre des chroniques. Prenons rapidement des chroniques. Des Chroniques chapitre 6 verset 14, la Bible dit, et il dit, ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, dans le ciel et sur la terre. 1. Tu gardes l'alliance. Voyez-vous, Dieu garde l'alliance. Mais quand nous prenons Daniel chapitre 9, dans Daniel chapitre 9 au verset 27, ici on parle de l'Antichrist. L'Antichrist sera un homme comme moi et toi. Vous voyez maintenant la différence entre Dieu et l'homme. Dans Daniel chapitre 9 au verset 27, la Bible dit, il fera, c'est-à-dire l'Antichrist, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Vous voyez la différence? De l'autre côté, on dit, Dieu garde toujours l'alliance. Mais ici, concernant l'Antichrist, on dit qu'il fera une solide alliance
il fera une alliance d'une semaine. Mais Dieu ne conclut pas l'alliance d'une semaine. Dieu conclut l'alliance éternelle. Nous pouvons voir ça dans Ésaïe chapitre 61, verset 8, la Bible dit: car moi, l'Éternel, j'aime la justice, je hais la rapine avec l'iniquité, je leur donnerai fidèlement les récompenses et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Voyez-vous la différence? Concernant l'Antichrist, on dit qu'il va traiter une alliance d'une semaine. Mais concernant Dieu, on dit qu'il traite une alliance éternelle. Alors, pouvez-vous comparer celui qui traite l'alliance éternelle et celui qui conclut l'alliance d'une semaine? Est-ce qu'ils sont semblables? Non, ils ne sont pas semblables. C'est ça la différence. On ne peut jamais égaler celui qui traite l'alliance éternelle et l'autre qui traite l'alliance d'une semaine. Pourquoi? Parce que l'Antichrist sera un homme. Il sera comme moi et toi, il sera un homme. Mais lui, il va traiter l'alliance d'une semaine. Tandis que Dieu traite l'alliance éternelle. C'est ce qui différencie les deux. C'est ce qui différencie l'homme et Dieu. C'est-à-dire, pour répondre brièvement à cette question, quant à la création, l'homme est semblable à Dieu. Mais quant aux œuvres, l'homme ne peut pas être semblable à Dieu. Dieu est fort, Dieu est puissant, Dieu est terrible, Dieu est grand, mais pas l'homme. C'est ça ce que je peux dire pour répondre à cette question, mon cher. Merci beaucoup Israël Bononga d'avoir répondu à notre première question. La deuxième question est celle-ci. Que dites-vous de la divinité de Jésus-Christ? Est-il Dieu ou pas? Ça, c'est une bonne question quant à moi. Parce que la divinité de Jésus-Christ, c'est un grand mystère. Tout d'abord, nous devons comprendre, pour répondre à cette question, de prime abord, nous devons comprendre que veut dire le mot Dieu. Le mot Dieu signifie objet ou sujet d'adoration. Dieu voulait être adoré. Mais s'il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait l'adorer, comment pouvait-il être adoré? C'était pratiquement impossible. Voilà pourquoi Dieu avait créé l'homme. C'était pour qu'il soit adoré par l'homme qu'il avait créé. Et quand Dieu a créé l'homme, tout était bon. Il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas quoi que ce soit. Mais quand l'homme est tombé, quand la chute est entrée, Adam était séparé de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Dieu aime le pécheur, mais il aime le péché. Et si vous lisez dans la Bible, vous verrez que avant qu'Adam soit séparé de Dieu, Adam n'était pas séparé de Dieu sans espérance. Non, Dieu lui avait donné trois choses. 1. Dieu lui a donné la promesse du Rédempteur. 2. Dieu a manifesté l'acte de la rédemption. Et quand nous prenons maintenant Ésaïe chapitre 35, au verset 3, la Bible dit ceci: fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé: prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. C'est-à-dire, pour le salut de l'homme, Dieu devait venir lui-même. Le problème du salut n'engageait pas un prophète. Ça engageait Dieu et l'homme. Comprenez? Oui. Mais quand vous lisez dans Jean chapitre 4, verset 24, la Bible dit Dieu est esprit. Et dans Luc chapitre 24, verset 39, la Bible dit l'esprit n'a ni os ni chair. Comprenez? Mais Dieu promet maintenant de venir lui-même. L'esprit n'a ni os, n'a ni chair, tandis que Dieu est esprit. Comment alors il pouvait venir? C'est alors que dans Hébreux chapitre 10, verset 5, la Bible dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alors Dieu avait formé un corps, lequel? Le corps de Jésus. Et lui-même, le Dieu Tout-Puissant, vint habiter dans ce corps-là. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19, la Bible dit Dieu était en Christ. Dieu était en Christ. Jésus
était Dieu manifesté dans la chair. Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Voilà pourquoi l'homme de Dieu William Branham dit quelque part, quand quelqu'un regarde Christ et que vous ne voyez pas Dieu en Jésus-Christ, vous avez mal. Vous avez mal vu. Vous devez les revoir encore. Vous comprenez? Donc, il est le sujet principal de la Bible. Toute la Bible parle de Jésus. Jésus était Dieu manifesté dans la chair. En lui, il n'avait pas le sang humain. Il avait le sang divin. Voilà pourquoi. Pour cela, j'aimerais que nous puissions prendre encore rapidement Ésaïe chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Et elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Et quand nous prenons Ésaïe chapitre 9, verset 5, la Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Jésus était Dieu manifesté dans la chair. Et quand nous prenons encore Matthieu chapitre 1, verset 20, Matthieu chapitre 1 rapidement, Matthieu chapitre 1, verset 23, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Le Dieu Tout-Puissant était venu habiter avec les hommes. Vous comprenez? Jésus était Dieu manifesté dans la chair. Et si nous prenons encore 1 Jean chapitre 1, 1 Jean chapitre 1, verset 1, la Bible dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons attendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée. Voyez-vous, la vie a été manifestée. La vie, c'est Dieu lui-même. Et qui a été manifesté? C'était Jésus-Christ qui a été manifesté auprès des gens. Et si nous prenons encore Jean chapitre 1, il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au verset 14, maintenant, la Bible dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa voix. C'est-à-dire, Dieu qui est la parole a été fait chair. Vous comprenez? Et quand nous prenons rapidement Jean chapitre 14, on peut commencer même au verset 4. La Bible dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Comprenez un peu le langage de Jésus-Christ. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Vous avez vécu. Jésus-Christ. Vous avez vu Jésus. Jésus, c'est Dieu. Quand vous voyez Jésus, vous voyez Dieu. Comprenez? Et prenons encore Colossiens, verset 9, la Bible dit, car en lui, c'est-à-dire en Jésus, Colossiens chapitre 2, verset 9, la Bible dit, car en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Comment pouvez-vous dire que Jésus n'était pas Dieu? Non. Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. Il y a beaucoup d'écritures que nous pouvons évoquer pour répondre à cette question. Mais pour terminer, je j'aimerais que nous puissions prendre 1 Jean chapitre 5, au verset 20, la Bible dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître les véritables. Et nous sommes dans les véritables en son Fils Jésus-Christ.
c'est lui, c'est-à-dire son Fils Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable. Comprenez? Jésus est Dieu manifesté dans la chair. Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. Si vous lisez la Bible de Genèse à l'Apocalypse sans pouvoir voir Jésus-Christ, vous avez mal vu. Et pour terminer, prenons rapidement Isaïe chapitre 43, verset 11, la Bible dit, c'est moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. Comprenez? Si on peut bien poser la question, ici Dieu dit, l'Éternel dit qu'en dehors de lui, il n'y a point de sauveur. On peut poser maintenant la question, qui est le sauveur? Le sauveur, c'est l'Éternel. Quand nous prenons Luc chapitre 2, verset 11, la Bible dit, c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ. Voyez-vous, de l'autre côté on dit, en dehors de l'Éternel, il n'y a point de sauveur, mais ici aussi on dit que il vous est né un sauveur. Le sauveur de l'Ancien Testament, c'est le même avec celui du Nouveau Testament. Il n'y a pas une différence. Jésus est Dieu pour conclure. Merci beaucoup. La troisième question est celle-ci. Quelle différence faites-vous entre premier Adam et second Adam? Merci beaucoup pour cette question. Il y a une différence de taille entre le premier Adam et le second Adam. Le premier Adam a été créé. Il a été fait. Il a été formé de la poussière. Cependant, le second Adam n'a pas été créé. Jésus n'a pas été créé. Mais il a été engendré par la parole. Et quand vous prenez encore Genèse chapitre 1, vous verrez que la Bible dit Dieu créa l'homme à son image. Le premier Adam était créé à l'image de Dieu. Tandis que le second Adam n'était pas à l'image de Dieu. Jésus n'était pas à l'image de Dieu. Si vous prenez Colossiens chapitre 1 verset 15, vous verrez que Jésus était l'image de Dieu. Le premier Adam était de la mauvaise race. Il était de la race incrédule. Il était de la race perverse. Vous pouvez lire ça dans Deutéronome chapitre 32 verset 20 et dans Matthieu chapitre 17 verset 17. Mais Jésus n'était pas de la race incrédule. La Bible dit que Jésus était obéissant. Lui, il était de la race divine. Il avait la nature divine. Vous pouvez lire ça dans Actes chapitre 17, verset 28. Et pour conclure, le premier Adam, prenons rapidement 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45, la Bible dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, c'est-à-dire Jésus-Christ, est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Vous comprenez? Et dans le verset 47, la Bible dit, le premier homme était tiré de la terre. Le premier homme était terrestre, mais le second est du ciel. C'est ça la différence. Adam a été formé, il a été créé, mais pas Jésus. Adam est de la terre, mais Jésus est du ciel. C'est ça la différence. Si je me fais comprendre, Jésus-Christ est le second Adam. Oui, il est le second Adam. Et il n'y aura pas un troisième Adam. Non. Merci beaucoup pour la troisième réponse que vous venez de donner. La quatrième question est pourquoi Jésus n'a pas été appelé Emmanuel? Merci beaucoup pour cette question. Dans Ésaïe chapitre 7, le prophète Ésaïe prophétisa qu'une vierge concevra et qu'elle enfantera un fils et son nom sera Emmanuel. Mais dans le Nouveau Testament, quand Marie fut couverte de l'ombre du Saint-Esprit, l'ange lui disa que cet enfant sera appelé Jésus. Voyez-vous, ça fait deux noms. De l'autre côté, on a dit Emmanuel, mais de l'autre côté, on a dit Jésus. Voilà pourquoi il était si difficile même pour les Juifs de comprendre Jésus. Pourquoi? Parce qu'eux attendaient la venue d'Emmanuel. Mais ils ont vu Jésus apparaître. Ils ont dit non, nous n'attendons pas celui-ci. Nous attendons la venue d'Emmanuel. Mais une chose que nous devons comprendre. Emmanuel devint Jésus. Maintenant, Dieu est en train de traiter avec nous, le païen. Quand il va terminer avec nous,
il retourna maintenant à ses frères, c'est-à-dire les Juifs. C'est alors qu'ils croiront que Jésus était Emmanuel. Il s'agit juste de deux différentes dispensations, mais le même Dieu. C'est ça ce que je peux dire concernant cette question. Merci beaucoup, vous êtes clair. Clôturons avec cette dernière question de notre frère Semo Shadrach. Quelle différence y a-t-il entre le livre de vie et le livre de vie de l'agneau? Merci beaucoup pour la question. C'est une question radieuse pour moi. La réponse est celle-ci. Et le livre de vie et le livre de vie de l'agneau, c'est le même livre, mais deux différentes sections dans le même livre. L'épouse du Seigneur est dans le livre de vie de l'agneau, mais ceux qui seront récits au jugement du trône blanc sont dans la section livre de vie. Voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre 20, la Bible dit au chapitre 15, Apocalypse chapitre 20, verset 15, « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans le temps de feu. » Et quand nous prenons Apocalypse chapitre 3, Apocalypse chapitre 3, au verset 5, la Bible dit, « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. » Voyez-vous? Donc c'est peut-être possible qu'un nom qui est écrit dans le livre de vie soit effacé. Mais c'est pratiquement impossible qu'un nom qui est écrit dans le livre de vie de l'agneau soit effacé. Nous pouvons voir ça rapidement, Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, verset 8, la Bible dit, « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, c'est dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » La différence c'est que un nom qui est écrit dans le livre de vie peut être effacé. Mais celui qui est écrit dans le livre de vie de l'agneau ne peut jamais être effacé. Et nous, nos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Quand? Avant même la fondation du monde. L'épouse du Seigneur n'a pas été prédestinée il y a 2 ans, 3 ans. Elle a été prédestinée avant même la fondation du monde. Voilà pourquoi dans Éphésiens chapitre 1 verset 3 et 4, la Bible dit, « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. » Et au verset 4, la Bible dit, « En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant même la fondation du monde. » Moi et toi, nos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau avant même la fondation du monde. Et ils ne peuvent jamais être effacés. Merci beaucoup, je me suis senti aimé vraiment. Je vous remercie infiniment pour l'invitation que vous m'avez donnée. Merci beaucoup notre frère Israël. Ma dernière parole est celle-ci. Quelle est votre dernière Il est temps que parole? nous puissions bénéficier de ce qui est authentique, ce qui est bien, comme dans cette chaîne. J'ai aimé vraiment et j'aimerais que les autres aussi puissent passer. Si avec lesquels nous pourrons ensemble partager la parole de Dieu, ça sera idem, ça sera merveilleux. Merci beaucoup mes chers internautes. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un pouce bleu et d'aimer et de partager notre vidéo. On se retrouve les lundis prochains pour une autre vidéo.